programme vous est présenté en partenariat avec Remzui Radio, la web radio référence des hits depuis 2009. La vie est si mystérieuse avec ses détours et ses multiples surprises qu'elle ne cesse de nous faire découvrir de diverses manières. L'âme troublée, l'esprit perturbé, le cœur chancelant et le corps un véritable cimetière de tous les chaos du monde. Comment songer à une vie paisible quand on se rend compte que la sienne n'a plus de valeur aux yeux de ceux qu'on estimait ? Comment croire qu'un lendemain heureux puisse exister quand on est enfermé dans un manoir sombre plein de grilles servant d'oreiller ou d'appui et dont vos seuls voisins sont les plafonds et les murs hideux et si lugubres qui ont le plaisir de partager votre instant de ténèbres. Vous courez sans cesse dans un monde mystérieux loin de toute existence, tandis qu'au loin, la vie pleine d'espoir s'éloigne de vous, de cet endroit lugubre qui est désormais votre seule demeure. Aussi hanté soit-il, et où aucun cœur en paix ne pourrait oser s'approcher. On aurait cru un seul instant qu'il représentait la demeure préférée des âmes errantes, qui se faisait un énorme plaisir de hanter l'esprit de tous ceux qui s'y aventuraient. Aussi glauque et macabre que l'on ne puisse imaginer, dans ce cimetière où reposent les âmes oubliées qui n'espèrent plus de rédemption, gisent tout tranquillement et dans la tristesse absolue des prisonniers abandonnés qui ont oublié que l'espoir existe encore. Dans notre monde, l'inconnu attire. L'inconnu fascine, mais l'inconnu peut aussi faire peur. Certains lieux recèlent des mystères qui ne trouvent toujours aucune explication connue de la science. Je m'appelle Rémi Manfredini et je suis ce que l'on appelle un chasseur de fantômes. Je suis accompagné de mon amie Johanna, et avec notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'ai l'impression de voir un truc noir passer. Aux frontières de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos peurs, Putain. nos émotions, nos enquêtes. Bienvenue dans JRM Paranormal. C'est aujourd'hui une prison abandonnée que nous allons vous faire découvrir à travers cette nouvelle enquête. Une première dans nos aventures de chasse aux fantômes. À peine entrés dans cette bâtisse sombre et lugubre, où règne encore la tristesse et le désespoir de ceux qui y ont séjourné, nous allons découvrir des cellules particulièrement rudimentaires. Les conditions étaient ici difficiles, voire même inhumaines. En déambulant dans ces couloirs défraîchis et vétustes, nous pouvons déjà imaginer les bruits métalliques et agressifs qui étaient le quotidien de ces détenus. Nous avons l'impression d'entrer dans un autre monde. Un monde de cris, de pleurs, de détresse, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous longeons peu à peu ces murs angoissants qui portent pour la plupart les stigmates de leurs anciens locataires. Cette prison a été fonctionnelle pendant plus de 140 ans
de 1867 jusqu'à sa fermeture en 2009. Elle se compose de plusieurs étages, de 106 places et dispose d'une superficie de 2500 m². Sa construction a débuté en 1850 et s'est achevée 7 ans plus tard, en 1857. Pour des raisons obscures, elle n'est utilisée qu'à partir de 1867. L'histoire de cette prison est tout simplement terrifiante. En effet, en 1939, la guillotine fait son arrivée dans l'établissement, ce qui le rend d'autant plus important puisque c'est le seul de la région à la posséder. Le 1er décembre 1949 eut lieu la dernière exécution, celle de 2 jeunes hommes de 29 ans qui furent condamnés pour le meurtre d'un docteur le 25 août 1948. Pour le côté paranormal, certains racontent que la prison serait hantée par toutes les âmes qui ont été exécutées ici. Elle finit son histoire en 2009 pour laisser place à un nouveau pénitencier privé, bien plus grand, plus moderne et bien plus aux normes. À ce jour, elle est donc à l'abandon, laissant tous les souvenirs des milliers de personnes qui y ont résidé, figés dans le temps. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode dans une prison abandonnée. C'est un truc de fou ce qu'on va vivre ce soir. C'est la première fois qu'on visite une prison. La tension est à son comble parce que c'est vraiment très oppressant. Il y a eu beaucoup de suicides ici, beaucoup de morts. Il y a eu la guillotine, enfin c'est vraiment la prison de l'horreur. Donc on est vraiment très stressés. Je suis avec Johanna. Salut. Ça va Johanna, t'es en forme? Ouais, nickel. C'est un endroit très glauque quand même. Ouais, c'est très glauque. Il y a beaucoup de halls, il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de cellules. Enfin, c'est waouh quoi, c'est impressionnant de voir ça parce que clairement, comme il dit Rems, c'est une première pour nous. Donc voilà, on découvre ensemble et franchement de voir ça, enfin, c'est immense en plus. Ouais, c'est ça. Et puis de voir vraiment toutes ces cellules. On aura l'occasion de vous les montrer, mais vraiment là, l'ambiance est quand même très particulière. On se trouve dans un endroit où plein de gens ont vécu des années enfermés dans des conditions lamentables. Voilà. En plus, ça fait une dizaine d'années du coup qu'elle a abandonné, donc ça fait vraiment très bizarre. J'espère qu'on aura des résultats ici. Et je le sens bien. Toi aussi? Moi aussi, je le sens bien, ouais. Ben déjà, c'est pas commun puisque c'est une première, et donc vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, donc je pense que oui, on va avoir énormément de trucs quand même. Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'enquête encore qui a été faite dans cette prison, on est les premiers, donc vraiment on est hyper contents déjà de faire une prison et d'être les premiers à mener une investigation en ces murs. En tout cas, voilà, on espère vraiment que ça va donner quelque chose. On va vous montrer un petit peu l'endroit et puis on va en même temps interpeller. On vient d'arriver, hein, on est de nuit, directement dans l'ambiance. C'est pas pareil là. Ah, c'est pas pareil. Hein. On est dans le noir total, les amis. Je peux vous dire que c'est très angoissant. On voit en haut tous les étages et regardez ces filets qui étaient mis là pour pas que les prisonniers se suicident justement ou jettent le personnel. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va se présenter, on est arrivé il y a quelques minutes. On a disposé déjà du matériel à travers le bâtiment. On est là pour faire une enquête paranormale. On voudrait savoir s'il reste des entités ici, dans cette ancienne prison. On sait qu'il y a eu beaucoup de décès, il y a eu des suicides, il y a eu des morts à la guillotine. C'est un endroit qui est chargé d'histoire, on le sait. Vous avez vécu des moments pas faciles ici, on s'en doute. L'endroit était très vétuste, insalubre également, et on sait que ça n'a pas été facile
de séjourner ici. Et peut-être qu'il y a encore des résidus du passé en ces murs. Donc on est là pour ça. Pour rentrer en contact avec vous, essayer d'en savoir plus sur votre histoire, pourquoi pas vous aider, puis savoir si cette prison est réellement hantée, puisqu'elle est réputée hantée. Il y a déjà des gens qui ont vécu des choses, il n'y a jamais d'enquête qui a été effectuée, mais il y a des personnes qui ont vécu des choses, notamment des voix, des cris, des sensations d'oppression, des bruits. Donc on est là pour ça. Je m'appelle Rémi et je suis avec Johanna. Donc voilà, nous sommes là tout simplement pour établir un contact avec vous. Donc si c'est possible, en fait, je tiens un appareil. Il suffit tout simplement de venir vers moi et vous avez une petite lumière verte. Et plus vous vous rapprochez de moi, plus ça va s'allumer avec plusieurs couleurs. C'est pour montrer que vous êtes là avec nous. Donc n'hésitez pas à vous manifester, vous pouvez faire des bruits également. Il y a beaucoup de portes, vous pouvez peut-être taper contre une porte, taper contre un mur, nous faire comprendre que vous êtes là. Et également, nous avons mis des petites clochettes sur les portes. Si vous le souhaitez, il suffit tout simplement de faire bouger la petite clochette sur les portes. Et il y a aussi un trousseau de clés pour montrer votre présence, pour qu'on sache que vous êtes présent avec nous. Alors oui les amis, on a mis des clés, du coup on s'est dit qu'on est dans une prison, donc forcément les détenus sont intéressés par les clés, puisque les clés forcément ça ouvre les portes, donc on s'est dit pourquoi pas que ça peut provoquer un contact, d'avoir des clés. Voilà, on est dans une prison, on s'est dit voilà, il faudrait trouver quelque chose, et on a trouvé cette idée, elle est pas mauvaise je pense. Donc on s'est dit que peut-être il serait amené à bouger plus facilement ses clés, en pensant peut-être que c'est les clés de sortie. Voilà, on peut imaginer tout et n'importe quoi, mais on tente des choses et voilà, on est dans une prison, on s'est dit pourquoi pas amener des clés. Donc on va voir si ça peut donner quelque chose. Voilà. Ah. Quoi? Voilà. Ah. Quoi? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai entendu un pod. Ah, alors moi c'était plus un bruit. Oui, le bruit aussi je l'ai entendu. Mais j'ai entendu un pod. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, ce soir? Faites un bruit. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Vous êtes là? Les amis, on va se déplacer un petit peu. Elle est fermée, elle? J'arrive pas. Ouais, j'arrive pas à l'ouvrir celle-là. On va vous montrer un petit peu les cellules. Ça peut peut-être, pourquoi pas. Putain, elle est vétuste celle-là. Il y en a une où il y a. C'est celle-là, il y a encore les. Il y a encore les photos. Il y a encore les photos, ouais. Impressionnant. Il y a toutes les photos qui ont été affichées par le détenu, le prisonnier qui dormait là. En tout cas, il était fan de cette fille, parce que... Ouais, elle est partout. C'est qui d'ailleurs? Et là-bas, c'est qui? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est la même en fait. Ah ouais. Je sais pas du tout.
C'est pas des photos de mannequins, déjà, comme ça, tu sais qui... Ouais, je sais pas. Parce qu'une actrice, ça m'étonnerait que j'en ai pas en tout cas. Là, c'était son petit robinet. La douche. Ben, en fait, c'est-à-dire que les prisonniers, en fait, ils étaient dans une cellule de 10 à 12 mètres carrés. Ah bah là, ça fait moins. Donc c'est très petit, voilà. Donc en fait, ils dormaient à deux. Là, ils dormaient à deux et vous verrez qu'il y a des cellules où ils dormaient à plus. Hein. Ils étaient à 4 dans le même... La même cellule. Ouais. Mais bon, là, bah, c'est clair, putain. Là, il y a le petit robinet, là. Ah, c'est les toilettes. Mon Dieu, c'est étroit quand même. Ouais, c'est très très étroit. Hein. Ouais, les toilettes, là. Ouais. J'ai des personnes qui veulent rentrer en contact avec nous. Mais surtout pas peur de nous. On reste juste pour cette nuit. Et on n'est pas là pour vous déranger, on veut vraiment établir un dialogue avec vous. Donc n'hésitez pas. C'était la salle de sport. Ouais, c'était la salle de sport ici. Il reste encore les vélos. Oh, c'est impressionnant. L'ambiance est dingue, le lieu est dingue, il y a tout qui est dingue en fait. C'est impressionnant. Regardez les amis, les couloirs glauques là avec les cellules. C'est vraiment impressionnant. On a mis le pot de peluche là-bas. Et on a mis les clés aussi. Et on a mis les clés, oui, qui sont là, regardez. Le trousseau des clés. Voilà, le trousseau de clés qui est là. Donc, logiquement... Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Bon, les amis, on a allumé du coup la pompe EMF qui est juste à côté de Johanna. Et Johanna tient toujours le K2. On est tout en haut du coup de la prison. On est dans le vestibule. Donc là où il y a toutes ces cellules. Pouvez-vous nous rejoindre s'il vous plaît? Manifestez-vous. On veut rentrer en contact avec vous ce soir. On n'est pas là pour vous faire du mal. On sait que vous avez passé du temps peut-être difficile ici. Mais nous, on n'est pas là pour vous embêter. Au contraire. Donc n'ayez pas peur et venez nous rejoindre. Johanna tient dans la main un appareil avec donc une petite lumière verte. Il suffit juste de vous approcher de cet appareil pour pouvoir le déclencher. Il fait un boucan le truc, non? C'est normal? Ouais, là pour l'instant, ouais, c'est normal. C'est sûr. Non, même ça. Non. Oula. Non, c'est pas normal. Non. Vous pouvez donc puiser de l'énergie dans cet appareil, on l'a posé au sol, il est pour vous. Si ça peut vous aider à vous manifester, ben pourquoi pas. Nous en tout cas, c'est ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à puiser dans cet appareil. On vous l'autorise, allez-y, puisez de l'énergie dans cet appareil si ça peut vous aider. On le sait, ça doit vous demander beaucoup d'efforts. Tu vois, j'avais raison, le bruit il était bizarre. Ouais, ça fait un bruit. Eh oui, ça fait bou bou. Je sais pas quoi, je vois le truc qui s'est mis à voler. Ça fait. Est-ce que quelqu'un nous entend ce soir? Faites un bruit pour dire oui, s'il vous plaît. Maintenant. Si vous êtes dans vos cellules, n'hésitez pas à sortir et à venir nous rejoindre.
toute la ville, les amis, vous voyez pas. Attendez, je vais enlever le mode infrarouge. Regardez. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous étiez nombreux ici quand même. Je vois qu'il y a énormément de cellules. Je pense que vous étiez à peu près une centaine. Donc si c'est bien ça, est-ce que c'est possible de prendre l'énergie dans le petit boîtier au sol, s'il vous plaît? Manifestez-vous, s'il vous plaît, on est là uniquement ce soir. On sait qu'il y a certainement encore des présences ici. Il y a eu beaucoup de témoignages, on sait qu'il y a eu de la souffrance, on sait qu'il y a eu beaucoup de décès, des suicides, la guillotine. Et on voudrait vraiment rentrer en contact avec vous, donc allez-y, manifestez-vous. Ou si vous êtes dans une cellule, eh bien faites du bruit dans la cellule où vous êtes, et puis on viendra vous rendre visite. Si c'est plus facile pour vous, on peut venir à vous. Donc vous pouvez nous guider si vous voulez. Bon, pour l'instant, c'est calme. Ouais. Ça fait seulement quelques minutes qu'on est là. Attends, reste un peu là. Mais non, en fait, c'était vraiment à côté, moi. Ouais, c'est vrai que ça a fait un bruit bizarre tout à l'heure, la pompe EMF. Ouais. C'était pas le même bruit qu'au préventorium, mais c'était un autre bruit. Oui. C'était bizarre. Parce que même si tu restes là, ça fait rien. Non, non, si je suis à côté, non. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Je pense qu'après on va déjà, je pense, se concentrer surtout sur cette partie-là parce qu'il y a les cellules, donc c'est ici où il y a eu les suicides, tout ça. Oui. Je pense que si on a des résultats, ça sera plus ici que dans les parties bureaux administratifs, tout ça. Donc on va surtout se concentrer là et puis bon, après on pourra se déplacer aussi. Hein. Tu te sens comment là, Johanna? Pour le moment, ça va. Ça va? Ouais. Tu te sens pas oppressée? Là, non, mais c'est vrai qu'au deuxième étage. Enfin, en bas, je veux dire, au milieu, quoi. Là, oui. Ok. Et en haut, non. Je sens rien. Je sens rien pour moi. Ok. Ouais, tu vois, c'est là, je me sens oppressée. À cet étage-là, tu te sens oppressée? Ouais. D'ailleurs, là, regardez, les amis, il y avait les cantines. Les biscuits. Tout ce qui vendait à la cantine avec les prix. On a mis le pot de peluche. N'hésitez pas à sortir de vos cellules, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous déranger. Ah bon? Quoi comme bruit? C'était lointain, mais ça fait boum. Comme si quelqu'un cognait dans une porte. C'est vrai? Ouais. C'était lointain. Ça, c'était la porte derrière moi. On
entend les voitures au loin parce qu'on est en plein centre-ville. Il faut le savoir. Donc la tension est d'autant plus palpable parce qu'on est en plein centre-ville. Bon. Là, on est en couvre-feu, donc nous, évidemment, on a le droit d'être là, on a les attestations professionnelles. Mais bon, du coup, voilà, on est en couvre-feu, donc ça limite pas mal les bruits, mais il y a quand même quelques voitures qui passent, donc voilà. Là, il y a une photo aussi. Je sais pas ce que c'était ça d'ailleurs. C'était une lampe avec une boîte de conserve. Il y a une lampe avec une boîte de conserve, ça c'est bizarre. Ouais, ça sent mauvais là, cette pièce là. La regarde du moisi. Ouais. Quand on vous dit que c'est insalubre, c'est que c'est vraiment insalubre. T'as vu, il y en a qui jouent aux fléchettes, enfin. On cherche plus trop. Mon Dieu, j'ai une tête. Heureusement qu'il y a un miroir quand même que je puisse me regarder. Pour me refaire une petite beauté. Bon, bébé, regarde. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Surtout que là, les cellules, elles sont ouvertes. Du coup, vous êtes libre. Vous êtes libre de rentrer en contact avec nous. Vous avez le choix, vous pouvez soit faire un bruit ou soit déclencher un appareil. On vous en a mis plusieurs à travers le bâtiment, à travers la prison. Donc n'hésitez pas, vous avez l'embarras du choix. Est-ce que vous avez souffert ici? Est-ce que c'était dur? Si oui, faites un bruit ou déclenchez un appareil. Manifestez-vous. Maintenant. C'est quoi ce bruit? C'était en bas. Il y a eu un bruit en bas. Ouais. C'était dedans ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez essayer de faire déclencher un appareil, s'il vous plaît, pour nous confirmer que vous êtes bien avec nous? Après, si vous voulez, vous pouvez tout simplement ouvrir une porte. Peut-être que c'est plus facile pour vous. Après, je sais que ça vous demande beaucoup de force. Mais peut-être que c'est un moyen pour vous de tout simplement sortir de votre cellule et essayer d'établir un contact. Quand tu parlais, Johanna, il y a eu un bruit de... Oui, j'ai entendu. T'as entendu? Ça a fait comme des clochettes. Je sais pas si c'était des clochettes ou les clés. Il y a eu un bruit métallique. Alors c'est les clés. Force. 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 Moi pareil, j'ai entendu quand j'ai parlé. Attends. J'entends des bruits.
il m'a semblé entendre marcher là vers là. J'entends marcher pareil de côté. C'est vous? Vous êtes là? Je pense qu'on va aller chercher le Spirit Voice, l'Ovilus. Là c'est plutôt calme, on a entendu quelques bruits. Des bruits lointains, des bruits un peu comme des bruits de pas, mais bon c'est pas... Enfin, c'est pas franc quoi. Bon, ouais, on va essayer de faire une séance avec l'Ovilus, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Après être resté plus d'1 heure à déambuler dans le vestibule de la prison, à l'affût du moindre bruit et de la moindre activité suspecte, ce son, qui ressemble fortement à celui des clochettes ou des clés que nous avons disposées précédemment, vient de retentir. Le plus troublant, c'est qu'il survient juste après que Johanna ait incité les éventuelles entités à manipuler les portes. Il est accompagné d'étranges bruits de pas que nous entendons sur place et qui ont l'air de provenir du rez-de-chaussée. C'est assez intriguant, car cela ne s'était encore pas produit jusque-là. Aussi, une nouvelle fois, nous venons d'assister à une variation de son au niveau de la pompe EMF. Il est néanmoins difficile de savoir s'il s'agit réellement d'un contact paranormal ou simplement d'une coïncidence. Malgré ces 3 événements qui sont étonnants et les quelques autres bruits entendus qui sont quant à eux peu probants et certainement naturels dus à l'environnement du centre-ville, tout restera globalement calme pour ce début d'enquête. Nous sommes d'ailleurs frustrés de constater que nos nombreuses sollicitations restent sans réponse et que le bâtiment est plongé dans un calme et dans un silence quasi absolu. Nous misons beaucoup sur cette investigation. Cette prison est véritablement chargée d'histoire et a connu beaucoup de drames. Il est évident pour nous qu'elle a certainement des choses à nous raconter. Grâce à l'expérience acquise lors de nos dernières enquêtes, le Spirit Voice est donc peut-être le meilleur moyen de provoquer un contact et de tenter d'obtenir des réponses. Je vais donc m'en emparer et continuer d'arpenter les couloirs et les sinistres cellules que compose ce centre pénitentiaire. Bon les amis, on est de retour, on va tenter donc une séance avec l'Ovilus, le Spirit Voice, que Johanna tient dans les mains. C'est ça. Et pour ma part, j'ai le K2. On va voir donc si ça peut donner quelque chose. C'est hyper impressionnant en tout cas. De se retrouver ici dans une prison abandonnée la nuit, dans le noir. C'est un truc de fou quand on regarde en l'air comme ça. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, c'est difficile à retransmettre l'ambiance où on se trouve actuellement, mais je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de fou. C'est vrai. C'est dingue. Ouais. Y a-t-il des entités ici qui veulent rentrer en contact avec nous? Avec cet appareil, on arrivera à savoir que vous êtes là. Il suffit tout simplement de parler, de dire des mots, des phrases, votre prénom. Vous pouvez nous dire plein de mots. C'est un appareil qui a une grosse bibliothèque. Et en fonction des variations électromagnétiques, ça va se déclencher. Quel est votre prénom? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Johanna. Et vous?
Il y avait les cartes aussi. Vous aviez une cour aussi. Est-ce que vous aimiez aller dans cette cour? On va y aller tout à l'heure d'ailleurs, dans cette petite cour que vous aviez. Est-ce que vous aimiez cette cour justement? C'était peut-être l'endroit où vous alliez pour fumer, pour faire du sport, pour vous détendre? Est-ce que vous aimiez cet endroit? Je sais pas. C'est un truc qui est tombé au sol. C'est un truc qui est tombé au sol. Alors là, les cris qu'on a entendus, c'est dehors. Ah voilà. Ça, c'est dehors. Oui. Par contre, le bruit de... Il y a un truc qui est tombé au sol, ça c'était dedans par contre. Vous venez de faire tomber au sol quelque chose? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a un esprit avec nous? On a entendu un bruit de quelque chose qui tombe. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que le personnel était sympa avec vous? Ou plutôt désagréable? C'est que c'est calme d'ailleurs, il y a le Spirit Voice qui ne sait pas du tout. Non, comme quoi? Pas du tout déclenché quoi. C'est un truc de fou. Quand on vous dit que au préventorium c'était dingue tous les mots. Ah oui. Parce que vous voyez que là il n'y a rien qui se passe quoi. Non. Pour l'instant. Et d'ailleurs c'est même limite un peu dérangeant quoi. Ouais. Que ça soit calme comme ça, tu sais, pour l'instant c'est très très calme. Ah, vous êtes peut-être caché, mais on va vous trouver, hein. Vous êtes peut-être caché dans une cellule. Il faut pas avoir peur de nous, en tout cas. Là, vous pouvez sortir. Vous n'êtes pas... Vous êtes pas enfermé, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. Vous pouvez nous rejoindre ici, là, dans le vestibule. Regardez, le siège du gardien-chef, il est vide là. Le Mirador. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tiens, là c'est les caves.
Allez-y, dites-nous un mot, s'il vous plaît. Votre prénom, votre âge, un mot qui résume peut-être votre histoire passée ici. Ce que vous voulez. N'hésitez pas à utiliser cet appareil, le boîtier que tient Johanna. Il y a 2500 mots dans cet appareil. Vous pouvez vous exprimer librement. Vous êtes libre avec nous. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. On s'adresse à toutes les personnes qui ont perdu la vie ici. Il y a eu beaucoup de suicides. Il y a eu également des morts à la guillotine. Ça a été d'ailleurs la première prison à avoir la guillotine dans cette région. La région où nous nous trouvons actuellement. Donc, vous êtes donc décédé ici et on aimerait savoir si peut-être vous êtes encore parmi nous. Donc si oui, n'hésitez pas à vous manifester s'il vous plaît, on s'adresse à vous. Et n'hésitez pas à vous manifester en faisant un bruit dans cette prison pour nous montrer votre présence ou en déclenchant un appareil. N'hésitez pas à puiser de l'énergie dans l'appareil qu'on a mis au sol tout en haut. Ce n'est pourtant pas faute de nous investir dans des interpellations. Mais rien n'y fait. La prison reste décidément murée dans un calme profond. Ce que vous venez de voir lors de ces dernières minutes est donc un condensé de quasiment 2 heures, où il ne s'est strictement rien passé, mis à part les quelques bruits enregistrés. Je tente même d'interpeller les personnages exécutés à la guillotine dont nous avons connaissance. Je dicte leur nom, mais cela ne sera malheureusement pas concluant non plus. Face à cet enchaînement d'échecs, je ne vous cache pas qu'il est difficile de savoir quoi faire, à part s'armer de patience et persévérer. Nous allons alors décider de marquer une grande pause, afin de reprendre nos esprits et pouvoir pleinement s'imprégner du lieu, dans l'obscurité la plus totale. Je pense qu'il est effectivement parfois nécessaire de faire le vide, de se reconcentrer sur l'enquête et de tenter d'établir une sorte de connexion spirituelle avec le lieu. Vous allez voir que cette méthode improvisée va être bénéfique pour la continuité de notre investigation, et cette dernière va enfin connaître un nouveau tournant. Alors les amis, il faut qu'on vous dise que du coup, juste avant notre pause, il s'est passé des choses troublantes. En fait, dès que ma caméra s'est éteinte, que j'avais plus de batterie, le Spirit Voice a d'un coup donné 3 mots, alors que jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, il n'y avait rien du tout, mais vraiment rien. Et là, eh bien, ça a donné 3 mots. Alors Johanna, c'est quoi d'ailleurs les mots? Alors ça a dit d'accord, stationnaire et vacances. Voilà. Alors bon, d'accord et vacances, bon, voilà. Mais stationnaire, c'est assez troublant parce que si on part du principe que c'est une entité qui nous a dicté ce mot, ça voudrait dire du coup que peut-être l'entité est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut peut-être pas bouger et qu'elle est peut-être bloquée à un endroit de la prison. Alors après savoir où, mais moi en tout cas stationnaire je le prends comme ça, parce que stationnaire clairement ça veut dire que c'est quelque chose qui reste, qui ne bouge pas, c'est stationnaire. Exact. Donc on va voir s'il y a d'autres mots. Ouais. On va voir. En tout cas, si c'est vous qui nous avez communiqué le mot stationnaire, vous avez peut-être voulu nous dire que vous êtes à un endroit que vous ne pouvez pas bouger. Dans ce cas, il faudrait vraiment nous aider à savoir où vous êtes. On peut venir à votre rencontre, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment nous guider pour nous dire où vous êtes, quoi. Vous pouvez faire un bruit dans une cellule et on pourra voir où vous êtes, si vous êtes dans une cellule ou alors dans une autre pièce. Je pense que il faudrait que tu essayes d'aller dans les cellules, ouais. Dans les cellules ? Pour voir s'il n'y a pas une cellule qui réagit, je pense. Commencer par celle-là ? Ouais. Puis moi j'ai toujours le K2 évidemment. Pour l'instant c'est calme, mais c'est le début. On va persévérer. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un esprit ici, une entité qui est avec nous ce soir?
faites un bruit, manifestez-vous. Allez-y. Sortez de votre cellule. Moyen. Ah. Moyen. Moyen. Moyen, c'est sorti moyen. Des pierres. Des pierres, oui, ce sont des pierres. Chef. 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 Exterminé. Donc c'est celle-là. Exterminé. Exterminé. Et chef, c'est le gardien-chef qui est juste là-bas. Qui est là. en face, ouais. Qui est là, qui était là, dans cette pièce. Exterminé. Donc c'est le chef qui s'est fait exterminer? Non, je pense que c'est eux. C'est eux? C'est eux. Ah oui. C'est le chef qui les a exterminés, en fait. D'accord. Enfin, je sais pas qui c'est qui faisait la guillotine à l'époque, mais exterminer, je pense que ça date de la guillotine, hein, parce que... Attends, je rentre dans celle-là. Ouais, essaye. C'est très très étroit. C'est vrai, hein, là, par contre, c'est étroit. Ouais, c'est très vétuste. Et là, nous avons quand même des petits dessins quand même qui sont restés sur les murs. Ouais. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais enlever le mode infrarouge. Voilà, vous verrez mieux. Ça date clairement de la prison. Enfin, c'était les prisonniers en fait qui ont fait ça. Ouais. Je pense. Ah oui, oui, c'est sûr. Exterminé. C'est chaud. Vous vous êtes fait exterminer ici? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Parlez-nous, s'il vous plaît. On est là pour en savoir plus sur vous. Comment avez-vous vécu votre passage ici, dans cette prison? Qu'est-ce que vous y avez vécu? Parlez-nous, s'il vous plaît. Faites un bruit. Racontez-nous votre histoire. En tout cas, ils aimaient les femmes à poil. Ouais, effectivement. Ouais, ils aimaient bien. C'est à censurer tout ça. C'est à censurer, ouais, tu vois, tout ça là, ça date. Ça date de l'époque. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ces mots là? Surtout là, regarde. Même condamné, on sort en grandi. On trouve des combines. Des combines. On est combien à vouloir des. Je sais pas quoi. Des centaines des gardes. Ouais. Octobre. Octobre? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? C'est en octobre que vous avez été incarcéré ici? C'est bien ça que vous voulez nous dire? C'était en octobre? Ouais. Décider. Putain, juste quand tu vas dans le... Ouais. Juste quand tu vas dans la petite cellule du Mirador, là. Décider.
Ouais, on monte à l'étage. Ouais, on va essayer de monter à l'étage. On va peut-être aller là avant. On va descendre. C'est quoi là, tu me dis, les caves? Là, c'est les caves. Et puis, il y a aussi la cour. Ah oui. Le K2 vient de se déclencher. Le K2 vient de se déclencher, je l'ai vu. Il était là. J'ai pas entendu. Si, c'est déclenché. Il allait jusqu'au orange. Ah. Pour une fois. Vous venez de faire déclencher le K2? Les amis, le K2 vient de se déclencher jusqu'au orange, je l'ai vu. Putain, ça veut peut-être dire qu'ils sont là. C'était un petit peu ça. C'est les caves. Là, c'était leur cour. En bas. On va aller voir. Putain, le K2 s'est déclenché, quoi. J'ai même vu une Pièce. Ah, pièce. pièce. Donc, pièce. Pièce. Qu'est-ce que ça veut dire, pièce? Je sais pas. N'hésitez pas à continuer hein, à nous dire des mots. Voilà, là on était. Là on est dans leur cour. C'est les cours extérieures. Donc c'est. Voilà, c'est là où ils avaient le droit de fumer, de. D'ailleurs, il y a un ballon qui est resté. C'est ça. Voilà, ils pouvaient jouer. Tu vois, on peut rentrer? Ouais, vas-y. C'est impressionnant. Ah ouais, mais d'accord, mais c'est comme une cage, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, chacun a son C'est truc. ça. Oh, mais regarde en haut, c'était vraiment... J'aurais jamais cru, en fait, vraiment, rentrer dans une prison un jour. Ouais. Abandonné, enfin, c'est... C'est un truc de fou, quoi. Bah oui, surtout ça, abandonné. C'est-à-dire Et ouais. qu'on se retrouve seul dans cette prison, quoi. Mais c'est ça, c'est... On est seul dans la prison. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. C'est dingue. C'est vraiment dingue, là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment très, très dingue. C'est ça. C'est indescriptible. Franchement. Ouais, du coup, j'allais tout seul. Ouais. Il y en a pareil, en fait. Ouais, c'est pareil. Putain, c'est un truc de fou. Le K2, non? Je crois qu'il s'est déclenché encore, le oui, K2, voilà. genre. Putain. Il y a quelque chose qui est passé ou quoi, là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai senti un truc sur ma main. Non, ça devait être un moucheron ou quoi. Ah. J'ai senti un truc sur ma main. Le K2 vient de se redéclencher, les amis. Et oui, j'ai vu là, cette fois-ci. Vous venez de faire déclencher le K2. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Tout dehors. Ouais, c'est dehors, ça. Oui. Ah, ça c'était dedans. Ça oui, c'était dedans. Putain. C'est le pod. C'est le pod. Le pod vient de se déclencher, les amis. C'est le pod. Le pod vient de se déclencher. J'ai entendu. Pareil, j'ai entendu. Oui, c'est le pod peluche. Si, c'est le pod peluche. Oui. C'est le pod peluche. Vous venez de faire déclencher l'appareil, on vient de l'entendre. Vous avez attendu qu'on soit en bas pour le faire. Je suis contente. Merci beaucoup. Merci à vous vraiment d'avoir touché cet appareil. Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Le... Attends, mais... Non, ça c'est scooter. Non, mais par contre, le pod, il est en train... Et oui, il se déclenche le pod.
Refaites déclencher, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est pas dangereux. Attends, viens, on va voir. Ouais, je crois. Ah, c'est le pot de peluche. Il est où d'ailleurs? Il est où? Je sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. On monte. Ah, ça, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que tout simplement on est là. Et en fait, on aimerait tout simplement que vous refassiez la même chose, si c'est possible. C'est possible de refaire. Vous avez tout simplement à toucher le pot de peluche qui se trouve au sol, s'il vous plaît. Vous venez de le faire. On reste loin, ne vous inquiétez pas si vous avez peur de nous. Est-ce que vous pouvez le retoucher, s'il vous plaît? Vous avez attendu... Perdre. Oh putain, juste au moment où je parle. Perdre? Perdre, ouais. Vous avez perdu quoi, ici? Entité. Oula, Entité. c'est chaud là. Putain, il y a le pote qui s'est déclenché là. Alors il s'est déclenché en plus plusieurs fois, bon furtivement, mais il s'est déclenché. N'hésitez surtout pas à Il t'a dit quoi? descendre, ils m'ont dit. Descendre? Descendre. Descendre? Descendre. Engloutir. Ah, descendre alors, ben, on va redescendre alors. C'est normal, c'est bruit. Bon voilà. Nous sommes là maintenant. Secrétaire. On est redescendu. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire déclencher le pod, s'il vous plaît, la peluche? Vous venez de le faire il y a quelques instants, plusieurs fois. Vous avez attendu qu'on parte pour le faire. On dirait que vous avez peut-être peur de nous, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça s'est passé quand on était en bas. Je serais d'avis de prendre la Spirit Box. Ouais, moi aussi. On va laisser pour l'instant l'Ovilus. On va prendre la Spirit Box, je pense. Ouais. Peut-être que je pense qu'ils arriveraient mieux Ouais, on va faire ça. à discuter. On va faire ça, on va prendre la Spirit Box et on va mener une séance de Spirit Box. On va voir si on peut avoir des résultats, des voix. Ça serait intéressant. C'était inespéré, et pourtant notre enquête vient enfin de prendre tout son sens. En pleine séance d'interpellation avec le Spirit Voice, alors que Johanna est en train de déambuler dans le vestibule en s'approchant du poste du gardien-chef, justement le mot « chef » émane de l'appareil, ainsi que le mot « exterminé ». Encore une fois, nous assistons à une série de mots qui correspondent étrangement avec l'histoire du lieu, et sur le moment, nous tentons de comprendre le sens du message qu'on veut peut-être nous communiquer. Quelques minutes plus tard,
C'est au moment où nous nous apprêtions à rejoindre les sous-sols de la prison que le K2 se déclenche. Nous sommes à ce moment-là en train de descendre les escaliers qui mènent aux caves, et cette soudaine perturbation va donc nous stopper sur notre chemin. Nous décidons finalement de poursuivre notre périple en rejoignant les anciennes cours des prisonniers, et c'est en remontant vers le rez-de-chaussée que plusieurs événements troublants vont s'enchaîner. Un nouveau déclenchement du K2, alors que ce dernier était resté muet depuis le début de notre enquête, et surtout de multiples déclenchements du pot de peluche resté au premier étage. C'est avec stupéfaction et engouement que nous allons alors remonter à toute vitesse pour tenter de ne pas perdre le contact qui est peut-être en train de s'établir. Cela fait de longues heures que nous attendons ça et il est donc pour nous impensable de laisser passer notre chance. Malheureusement, nous ne serons témoins d'aucun autre déclenchement du pot de peluche et nous avons parfaitement conscience que les phénomènes se produisent une nouvelle fois en notre absence, comme s'il y avait une éventuelle crainte ou alors une volonté manifeste de fuir nos caméras. Ce n'est pas pour autant que nous allons être déstabilisés, et c'est donc maintenant armés de la Spirit Box que nous allons poursuivre notre enquête, en espérant pouvoir entendre des voix d'entités répondre à nos questions. On commence à avoir des résultats, on a eu des bruits, il y a eu le 2 déclenchements de K2, on a eu des déclenchements furtifs, mais plusieurs déclenchements du pot de peluche, donc là vraiment on va continuer dans cette lancée. On a donc pris la Spirit Box qui est là, avec le K2 juste à côté, on va tenter d'interpeller avec la Spirit Box, voir si on peut avoir des réponses, des voix dans cet appareil. Alors n'hésitez pas, vous pouvez nous parler. On peut entendre votre voix à travers l'appareil qu'on vient d'allumer. Peut-être que c'est plus facile pour vous de parler dans cet appareil-là. Si vous voulez faire passer un message, allez-y. Parlez-nous, allez-y. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Votre prénom, par exemple. Est-ce que est là, par exemple, ou quelqu'un d'autre qui a été tué à la guillotine ici? Est-ce que vous êtes là avec nous? Dites-nous oui si vous êtes là. Si vous voulez, vous pouvez aussi toucher le pot de peluche. Autrement, vous avez d'autres codes en fait qui se trouvent dans les halls. Vous pouvez aussi également toucher le petit boîtier noir avec une petite lumière verte. Si vous êtes dans une des cellules, n'hésitez pas à faire un bruit dès que je passe devant pour me faire comprendre que vous êtes peut-être dans celle-ci. Nous sommes là juste ce soir. Hein. Vous êtes libre. Il y a quelqu'un ici? Il y a des boules de nouvelles. Ah bon? Qu'est-ce que ça a dit? Il y a une voix? Ouais, une voix d'homme. Ah mince, putain.
Tiens, mais juste quand... Non, mais j'ai l'impression que vraiment ça veut pas être filmé. J'ai vraiment l'impression que ça veut pas être filmé. C'est à chaque fois dès qu'on n'est pas là, dès que je filme pas. Ça l'a fait tout à l'heure pour le Spirit Voice. Quand on est descendu en bas le pod, là maintenant. Ça fait quand même beaucoup là. Ouais. Peut-être que c'est les caméras qui vous dérangent. Est-ce que c'est les caméras qui vous dérangent? Dites oui ou faites un bruit maintenant, s'il vous plaît. Ah, il y a eu un truc là. Votre femme. Ouais. Vous venez de nous parler? Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? On a entendu une voix dans l'appareil. Si on prenait la Spirit Box, on monte en haut comme ça, on fait tout le tour. Ouais, je pense. Après, on peut peut-être aussi aller vers là. Bon, c'était les parties... C'était les parties de cuisine et tout, mais bon. Il n'y en a pas. Ouais. Enfin, regarde, c'est les cuisines. Ouais, là, c'était les cuisines. Alors, je pense pas qu'il y ait des choses ici, mais bon, on va quand même tout exploiter. Là, c'est les toilettes. Là, c'était la salle d'archives. Là, c'était, je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Non, ouais. Là, je sais pas ce que c'est. Ah, bah, c'était les archives aussi. Ah, le K2. Le K2 s'est déclenché? Ouais, c'est déclenché à l'instant. À l'instant, mais c'était du furtif, quoi. C'était pas orange. Ah, c'est que par moment. Surtout que nous, franchement, le cadeau il se déclenche vraiment jamais. Genre, c'est un truc de fou. Donc, vraiment, quand il se déclenche, c'est un exploit. Parce qu'il se déclenche vraiment jamais. Donc, truc de fou. Ouais, donc là, ok, c'était une salle d'archives. Ok. Là, on a les escaliers. Là, il monte charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, avec nous? Vous êtes là? Et là, on arrive dans les parloirs, côté famille, hein, du coup, puisqu'on se trouve dans la pièce des enfants, où il y a donc le plan fixe. C'est ici, du coup, la salle des enfants, c'est quand les familles venaient voir papa ou maman, hein, d'ailleurs, en prison, les enfants attendaient là. Voilà, c'était la salle de jeu des enfants, pendant que les parents se parlaient ici, au parloir. Ouais, c'est marqué les pitchounets. Les pitchounets. Voilà. C'est mignon. Ouais. Les pitchounets. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous étiez content d'aller au parloir quand vous aviez de la visite pour parler justement? Est-ce que ça vous faisait plaisir de venir ici? Si oui, n'hésitez pas à nous parler dans l'appareil pour qu'on puisse entendre votre voix. Johanna le tient dans sa main. Est-ce que vous êtes beaucoup venus ici dans ces parloirs lorsque vous aviez de la visite?
Nous allons continuer de déambuler dans toutes les parties de la prison, équipés de la Spirit Box, dans l'espoir d'entendre une nouvelle voix à travers l'appareil, mais ce dernier restera désormais silencieux. Pourtant, il y a quelques minutes, une voix de femme a bien été entendue à 2 reprises. Et je vous rappelle que notre Spirit Box est bridée de façon à ne pas capter d'éventuelles fréquences radioparasites. C'est donc étonnant, mais la théorie du bug technique n'est évidemment pas impossible. Aucun appareil électronique n'est infaillible, même si ces sons entendus seront les seuls de cette séance de plus d'1 heure. Concernant les nouveaux déclenchements du K2, là aussi nous préférons être prudents et ne pas envisager l'aspect paranormal prématurément. Nous sommes dans un environnement de centre-ville et il est donc probable que des ondes soient captées par notre appareil, ce qui expliquerait ces déclenchements furtifs. Néanmoins, nous avons déjà réalisé des enquêtes dans des lieux où l'électricité était encore présente, ce qui n'est pas le cas ici, et le K2 ne s'était pas pour autant déclenché. Quoi que l'on en pense, c'est donc tout de même mystérieux, et des questions se posent forcément quant à un éventuel contact avec une entité. À présent, nous allons nous munir de la Kinect, et arpenter en priorité le vestibule de la prison pour observer pourquoi pas la matérialisation d'éventuelles silhouettes. Nous avons conscience qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas que cette expérience soit faussée par les portes, les barreaux ou encore les meubles disposés dans les cellules. Bon, les amis, on est de retour. Johanna donc à la Kinect. On va voir si on peut avoir des silhouettes. Alors voilà, on va se méfier des barreaux. Des autres éléments qui peuvent perturber également. Peut-être les portes, je sais pas. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? On a un appareil qui peut peut-être vous capter, capter votre silhouette. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît, et venir devant Johanna, qui tient donc cet appareil? Et encore une fois, ça vous fera pas de mal. Il suffit juste de vous rapprocher devant moi. Et puis comme ça, on pourra vous voir directement. Est-ce que vous êtes dans votre cellule? Si oui, vous pouvez déclencher le pod peluche ou les autres pods qui se trouvent à l'étage ou venir vers moi pour vous montrer. Apparemment, vous étiez 106 ici. Il y avait 106 places dans cette prison. Est-ce que pour vous, c'est trop? Est-ce que vous étiez peut-être trop entassés dans vos cellules? Est-ce que vous étiez à l'étroit? Si oui, montrez-vous devant Johanna ou alors faites un bruit. Tapez contre quelque chose, contre une porte. Il y en a beaucoup. Ou faites bouger une clochette ou les clés qu'on vous a mis. On vous écoute. Montrez-vous, s'il vous plaît, devant Johanna. Vous avez fait déclencher le pod tout à l'heure, la peluche. Est-ce que vous pouvez vous mettre à côté de la peluche maintenant, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous voir? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent vous rendre visite. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette prison abandonnée, mais
Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour vous parler, donc voilà, il y a déjà eu des témoignages ici. Depuis le début de notre enquête, on a eu quand même des résultats, hein, mine de rien. C'est resté quand même assez calme dans l'ensemble, on a quand même eu des choses, donc on pense que vous êtes bien là. Donc il faudrait vraiment vous manifester, s'il vous plaît. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez envie de dire quelque chose, voilà, c'est le moment. Johanna a un appareil qui peut peut-être vous voir, donc n'hésitez pas à vous montrer, s'il vous plaît. C'est compliqué parce que c'est très exigu, les amis. Ah, je peux pas plus s'ouvrir. C'est très exigu, donc c'est très vétuste. C'est pas évident avec mon matériel de me frayer un chemin. Ça fait quoi? Respect. Là, il y a des horaires, mais c'est pas... C'est marqué respect en vigueur. TV. Ah, Tony. Ah oui, d'accord, en fait, ok. C'était pour la... Ouais. Non, en fait, ils décidaient leur programme. De 7h à 9h, c'était Tony qui décidait ce qu'il voulait voir. Okay. De 9h à 11h, c'était... je sais pas son prénom, j'arrive pas à lire. 11h à midi, c'était l'autre. Midi à 13h, c'était l'autre. 13h à 15h, c'était l'autre. 15h à 17h, c'était l'autre. Ouais. En fait, ils se faisaient comme ça parce que forcément, ils étaient à deux. Hein. Ils étaient à deux dans la cellule, donc du coup... Il fallait bien qu'ils trouvent des terrains d'entente. Essayez de faire un petit effort, s'il vous plaît, pour nous. Mais vraiment un petit effort. Ah. Ça a marché derrière moi, en fait, là, hein, clairement. T'as entendu? Ouais, j'attends. Ça a marché derrière moi, j'ai entendu des... Je sais pas si ça s'est entendu ou pas. Il y a quelqu'un ici dans cette pièce? Oui. Comment ça? Oui, parce que je le vois. Hein? Je le vois de la fenêtre. Mais c'est pas moi? Non, c'est pas toi. Sérieux? Ouais, sérieux. Il y a quelqu'un. Ah. Il y a un autre bruit en bas. Vous êtes là avec nous? Il y a quelqu'un. C'est pas toi en tout cas. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre quelque chose. Est-ce qu'il y a une table dedans? Non. Pourquoi? Je sais pas. Ah non, c'est les... Pardon. Eh ben, tu sais quoi? Il vient juste de partir. C'est vrai? Il y avait quelqu'un. C'était vraiment bien Ah oui, matérialisé? mais il n'y a vraiment plus rien là. Mais on voyait vraiment genre les jambes et tout? On voyait les jambes, les bras et tout. D'accord. On voyait la tête et tout. Et là, il n'y a plus rien? Non, et il se tenait debout. Il n'y a vraiment plus rien du tout à côté de toi. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bruit aussi là-bas, hein, en même temps, là. Ça venait du bas, je crois. Ouais. Montrez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh là là, il y a encore des femmes à poil, là. Ouais. Il y a encore des femmes à poil sur le mur.
Est-ce que vous êtes là, dans cette cellule? Montrez-vous. Il y a quand même une gravure, je sais pas si vous voyez les amis, c'est marqué mort. M-O-R-T. C'est pas trop rassurant. Clairement. Combien de temps vous êtes resté ici? Vous êtes peut-être resté longtemps? Est-ce que vous pouvez nous dire, notre micro peut peut-être enregistrer votre voix, hein, donc n'hésitez pas à nous parler. Comme une odeur de brûlé. Ouais. Tu sens? Ouais, je sens. C'est bizarre. Ça sentait ça tout à l'heure? Non. Comme une odeur de brûlé, les amis, d'un coup, je sais pas, c'est bizarre. Plus du tout là. Elle y est plus? Non, c'était qu'il y avait quelqu'un. Ouais, c'est bizarre, hein, franchement. Toi, et d'un coup, il y a la silhouette. C'est ça, et après, il y a eu le bruit en même temps. En bas, ouais. Et là, il n'y a vraiment plus rien du tout. C'est ouf. Hein. C'est vraiment par cycle, en fait. C'est vraiment des cycles. C'est trop bizarre. Pendant de longues minutes, je vais tenter de provoquer un contact en incitant les éventuelles entités qui hantent cette prison de se montrer face à la Kinect tenue par Johanna. C'est finalement dans une cellule que nous allons enfin apercevoir une silhouette, qui n'a pas l'air d'être un bug ou de provenir d'un quelconque élément perturbateur. Et c'est justement en provenance de cette cellule que je vais entendre des bruits de pas juste avant de visualiser cette apparition. Comme si quelqu'un est en train de marcher derrière moi et de s'approcher peu à peu. Ça a marché derrière moi, j'ai entendu des... Je sais pas si ça s'est entendu ou pas. Coïncidence ou véritable phénomène surnaturel, je vous laisse faire votre propre avis. Mais pour nous, il est fort possible qu'une entité se soit peut-être manifestée à ce moment-là. En continuant nos déambulations dans le vestibule de la prison, je vais être perturbé par une soudaine odeur de brûlé venue de nulle part. Certains racontent que les esprits seraient capables de se manifester en véhiculant justement certaines odeurs imprégnées de leur vécu, et d'autres racontent même que les odeurs de brûlé se traduiraient par la présence de forces obscures dans les lieux. Je vais néanmoins tenter de rester rationnel, en pensant peut-être que cela provient de l'extérieur du bâtiment, au sein du centre-ville, mais je vous avoue que c'est tout de même peu rassurant. Après avoir inspecté l'intégralité de la prison à l'aide de la Kinect, en passant par le vestibule, les bureaux, les anciennes classes de formation, ainsi que les caves, nous constaterons que plus aucune silhouette ne sera détectée. Nous allons alors prendre la décision de nous lancer dans une séance de guéridon, en espérant pouvoir obtenir plus de résultats, et surtout des réponses précises sur la potentielle hantise des lieux. Bon, les amis, on a décidé du coup de se caler tout en bas, donc là on va faire la séance de guéridon. On va la faire donc ici, étant donné que là, bon ben voilà, on a quand même de l'espace hein, au niveau de cet étage-là. Ça sera peut-être plus facile pour le guéridon, parce que sinon, ben là en haut c'était beaucoup trop petit et les déplacements auraient été assez compliqués. Donc voilà, on va voir si ça se déplace, on va tenter ça. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est calme depuis tout à l'heure. Voilà, on a eu quelques trucs, mais voilà, c'est vraiment resté calme. Donc on espère que la séance de guéridon va être fructueuse et que ça va peut-être, pourquoi pas, ben, nous apporter des éléments de réponse qu'on a pour l'instant malheureusement pas eu. On a eu des déclenchements, on a eu des bruits, mais on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, on va voir, c'est parti. Bon, du coup, les amis, on fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas trop de chaises, enfin, c'est très sale, très poussiéreux ici. Donc voilà, à la guerre comme à la guerre, on se met en mode prisonnier. Et voilà. On est dans les mêmes conditions. On n'a pas le choix, c'est vrai que pour le coup...
On est dans la poussière, dans la misère, c'est le cas de le dire. Mais bon, on va voir si ça peut nous donner quelque chose. Alors, on fait donc une séance de guéridon. On aimerait donc rentrer en contact avec vous. Vous pouvez donc bouger cette table pour communiquer en fait, pour répondre à nos questions. C'est peut-être plus facile pour vous. Donc on va tenter. Est-ce qu'il y a un esprit ici avec nous qui souhaite communiquer? Si oui, faites bouger la table de guéridon, s'il vous plaît. On s'adresse à toutes les entités de cette prison. Si vous voulez faire passer un message, il suffit de toucher cette table. Manifestez-vous. Allez-y, faites bouger le guéridon, s'il vous plaît. Ça a craqué. Allez-y. On a senti craquer dans le guéridon, allez-y. Ah, ça y est. Alors, merci. Merci beaucoup. Ok. Donc ça y est, vous êtes là. Est-ce que vous êtes une entité de cette prison? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que vous êtes une entité de cette prison? Oui, d'accord. Ok. Donc vous êtes une entité de cette prison. Vous êtes quelqu'un qui s'est donné la mort ici? Un coup pour oui, deux coups pour non? Donc vous vous êtes suicidé ici, d'accord. C'était dans votre cellule que vous vous êtes suicidé? Un coup pour oui, deux coups pour non? D'accord, ok. Dans quelle cellule vous êtes-vous donné la mort, s'il vous plaît? Allez-y, donnez-nous le chiffre. Le numéro et le chiffre, s'il vous plaît. Le 3. Alors, est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est le premier chiffre ou est-ce que c'est 3? Non, je peux pas répondre. Est-ce que 3 est le numéro de la cellule? Non, d'accord. Donc c'est le premier chiffre, d'accord, donc 3. Donc donnez-nous le deuxième chiffre alors, s'il vous plaît, après le 3. Le 1. Donc c'est 31, donc c'est ici alors. C'est 31. Est-ce que vous pouvez confirmer, est-ce que c'est 31, un coup pour oui, deux coups pour non? Est-ce que c'est 31? Oui, c'est 31. Alors c'est où 31? Donc c'est là c'est le 39. Donc ça doit être là-bas. Non? Je sais pas. Alors attendez, je vais regarder vite fait. Je prends ma lampe. Je me permets de regarder, c'est là. Ah c'est là, ah oui. D'accord, ok. Ok, c'est le numéro. Ah oui, c'est là où il y a tous les... C'est là où il y a toutes les photos. Toutes les photos, d'accord. C'est là où il y a toutes les photos.
Ouais, donc du coup, ouais. C'est là où il y a tout. C'est là où il y a toutes les photos que je vous avais montrées, les amis, tout à l'heure. C'est vous qui avez mis ces photos au mur? Elles vous appartiennent, ces photos? Dans la cellule? Ah oui. D'accord. Bon, les amis, on s'est déplacés du coup parce que Johanna avait mal au dos, c'est que c'était pas évident. J'ai mal aux jambes surtout. Du coup, les escaliers font office de siège. Ça va mieux là? Ah oui, bon, je vais fondre dans les pieds maintenant. Non, ça va passer. Alors, est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc Johanna demandait, est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher tout à l'heure la peluche qui s'est déclenchée à plusieurs reprises? Est-ce que c'était vous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce que c'était vous? D'accord. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oui, vous êtes plusieurs, d'accord. Est-ce qu'il y aurait une personne qui se prénomme qui s'est fait tuer à la guillotine? D'accord. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Ah, ça a bien bougé tout à l'heure et là... En fait, c'est par vague, c'est trop bizarre. Ouais. Vous êtes là, s'il vous plaît? Refaites bouger le guéridon. Ou faites un bruit. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un petit effort, s'il vous plaît, pour nous? Nous sommes là uniquement ce soir. Après, on vous laisse tranquille. Mais s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de bouger la table? S'il vous plaît. C'est tout juste impressionnant. Et même si le guéridon est désormais immobile depuis quelques minutes, nous avons du mal à réaliser les informations précises qui viennent de nous être communiquées. Ce serait donc au sein de la cellule 31 qu'un prisonnier se serait donné la mort. Et d'après les dires du guéridon, son esprit hanterait toujours les lieux. Étonnamment, depuis le début de notre enquête, c'est justement cette cellule qui nous interpelle. Certainement due à ces photos vieillissantes, qui ornent les 4 murs défraîchis, et aussi ces quelques souvenirs qui jonchent le sol. Comme dit maintes et maintes fois, même si les résultats obtenus avec le guéridon sont à prendre avec prudence, nous avons envie d'y croire. C'est donc avec une certaine appréhension que nous allons conclure cette enquête dans la fameuse cellule 31. Regardez les amis, apparemment ce serait du coup cette cellule-là où il y aurait eu un suicide dedans. Voilà, donc c'est celle-là. Où il y avait donc du coup... Ah oui, d'accord. Où il y avait les photos. Hein. Voilà, les photos qu'on vous montrait tout à l'heure, c'est celle-là.
Et là, il y a les photos. Ouais, apparemment, ça serait du coup dans cette chambre. Ouais. Si c'est un suicide, c'est assez... Mais comment assez glauque, quoi. Bah, je sais pas, peut-être... je sais pas, parce que pourtant... je pense pas que c'est par pendaison, parce que logiquement, ils ont rien pour le faire. Oh, on aurait pu lui demander. Et ouais. Ça répondait plus. Et ouais, ça répondait plus du tout, là, c'est vrai que... pour le coup... Bon voilà les amis, on va mettre du coup un terme à cette enquête, on n'a plus de résultats, le guéridon bougeait plus trop, là il n'y a plus trop de bruit, il n'y a pas eu de nouveau déclenchement d'appareil, il est très tard, il est 4h30 du matin là. Ouais. On a encore beaucoup de péripéties à faire, on doit tout ranger le matériel, on doit repasser par des échafaudages de ouf pour repartir. Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. Donc bon, là, on n'est pas rentré avant 5h30 du match, je pense. C'est pour ça que là, on va activer quand même. On va mettre un terme, ouais. Bon, en tout cas, c'était une enquête assez énigmatique, finalement. À voir l'analyse. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, il y a l'analyse. Donc, vous l'aurez vu, en tout cas. Mais nous, on n'a pas vu encore sur place, donc on verra. Et puis, on espère quand même que ça vous aura plu. C'était un épisode atypique dans une prison, franchement. Ouais, mais grave, déjà, c'était une nouvelle expérience pour nous parce que c'est une première. D'être dedans dans une prison abandonnée, c'est impressionnant, les amis. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est un truc de fou. C'est une expérience à vivre, même si on n'a pas eu, voilà, même si c'est pas l'épisode, on a eu le plus de choses, mais rien que C'est impressionnant parce que déjà, l'effet que ça vous fait sur place, en fait, c'est ça. C'est un truc de fou parce qu'on voit carrément les portes des cellules ouvertes. Ouais. Donc vraiment, on s'y croyait, on s'y croit dedans, en fait. Il y a eu un gros bruit. Ah ouais? Ouais, je te jure, il y a eu un gros bruit. J'ai pas entendu. C'était dedans, il y a eu un gros bruit. J'ai pas entendu. Pardon, je t'ai coupé du coup. C'est pas grave. Donc en fait, vraiment, on s'y croit dedans. Enfin, on dirait qu'il y a encore de, il y a encore de la vie. Enfin, on est là, on est présent. Enfin, je veux dire, c'est ça. C'est un truc de fou, quoi. Franchement. Ouais, non, franchement, c'est top. C'est vraiment top. C'est une expérience vraiment unique. J'ai bien aimé en tout cas. Ouais, cette prison va être réhabilitée. Là, elle est en travaux, à côté. Donc là, elle va être bientôt en travaux pour en faire un hôtel de luxe. Donc c'est pour ça qu'on s'est vite dépêché pour la faire parce qu'on en avait déjà raté une qui avait été refermée après et qui avait été démolie. Donc là, on a sauté sur l'occasion. C'était vraiment une expérience unique et on espère que ça vous aura plu en tout cas. Parce que nous, ça nous a vraiment plu. C'était une ambiance de dingue et très, très enrichissante. Et très glauque aussi parce que justement, il y a tout qui est ouvert, il y a des couloirs, il y a des... Ouais. C'est immense, franchement. C'est impressionnant, vraiment. Mais en tout cas, on a bien kiffé. Ouais. Et on repart les étoiles plein les yeux. C'est ça. Bon, allez, on va partir. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce nouvel épisode et à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. L'aventure que nous venons de vivre est folle. Se retrouver immergé au cœur d'une prison abandonnée, seul, dans l'obscurité la plus totale, est une expérience unique que nous sommes fiers d'avoir vécue. Ce fut à la fois effrayant de se retrouver face à tous ces barreaux et toutes ces cellules angoissantes, et aussi passionnant que de pouvoir tenter de rentrer en contact avec des personnes ayant séjourné et perdu la vie ici. Niveau résultat, ce n'est certes pas l'enquête paranormale où nous avons obtenu le plus de choses, mais ils sont tout de même intrigants et soulèvent forcément une possible hantise des lieux. Les quelques bruits de pas entendus et ces sons qui nous ont fait penser aux clés que nous avions disposées, la variation de son de la pompe EMF, les mots dictés par le Spirit Voice, notamment « chef », alors que nous nous trouvions à 2 pas de la cellule du gardien-chef, les quelques déclenchements du K2, certes furtifs, mais bien là, les multiples déclenchements du pot de peluche, les 2 voix entendues dans la Spirit Box, la silhouette détectée par la Kinect, cette soudaine odeur de brûlé que je vais sentir dans le vestibule, et bien sûr les réponses obtenues grâce au guéridon, et cette fameuse information d'un éventuel suicide dans la cellule 31. Il est désormais temps pour nous de quitter cette prison et de lui rendre sa tranquillité qu'il habite depuis maintenant plus de 12 ans. D'ailleurs, elle ne va pas tarder à disparaître puisqu'un projet de réhabilitation en hôtel de luxe est actuellement en cours et devrait voir le jour prochainement.
Il ne restera alors qu'un lointain souvenir de toutes ces âmes errantes qui ont oublié que l'espoir existe encore. Nous laissons derrière nous la souffrance qui règne encore dans ces cellules et la détresse qui reflète à travers ces barreaux, devenue la frontière de l'au-delà.